En ce jour de 11 novembre, je veux vous parler de la défense nationale. Je veux également commencer mon intervention en rendant un hommage appuyé au maréchal des logis Jacques, tombé au Mali comme 17 de nos soldats, qui défendent au jour le jour nos intérêts contre la progression d'Al-Qaïda en Afrique subsaharienne. Je veux également indiquer que l'élection de Donald Trump aux États-Unis, il y a quelques jours maintenant, nous oblige à repenser notre défense, même si cette obligation était déjà active avant l'élection du nouveau président américain. Notre défense nationale n'est plus aujourd'hui en situation de défendre correctement nos intérêts, que ce soit sur notre sol ou sur les théâtres d'opérations extérieures. Nous avons en effet constamment raboté nos effectifs, réduit nos investissements, délocalisé ou supprimé nos capacités de fabrication d'armes, de munitions ou d'équipements militaires. Et aujourd'hui, notre défense doit être restructurée, renforcée d'une manière inégalée dans l'histoire récente de notre pays. Premièrement, nous devons recomposer nos effectifs et replacer le niveau des effectifs de notre armée nationale à hauteur de 300 000 hommes, en nous appuyant sur les 60 ou 80 000 appelés que tous les ans, je souhaite faire venir dans les services de défense en rétablissant le service national universel et obligatoire. Deuxièmement, je veux lancer la fabrication d'un deuxième porte-avions, car nous ne sommes pas aujourd'hui en situation d'être indépendants dans notre capacité d'engager les groupes aéronavals et faire en sorte que nos décisions stratégiques, notre volonté d'intervenir sur tel ou tel théâtre soient pleinement libres, pleinement autonomes. Troisièmement, je veux également faire en sorte que l'ensemble des programmes que nous lancerons, qui seront actifs dans 12, 15 ans maintenant, compte tenu de leur longueur de mise en œuvre, soient décidés aujourd'hui et faire en sorte que 2,5% de notre produit intérieur brut, contre environ 1,6% pour le moment, soit consacré à notre effort de défense. Toutes ces décisions doivent être accompagnées par la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Très clairement, la France ne peut pas continuer à être engagée dans un dispositif dans lequel elle ne retire aucun bénéfice stratégique réel et qui, en réalité, l'oblige à discuter ou à participer peut-être à un certain nombre d'opérations qu'au fond, nous ne souhaiterions pas. Le retrait très probable des États-Unis, en tout cas partiel, de cette organisation de l'OTAN, nous donne un espace nouveau, presque inespéré, dans notre capacité à défendre nos intérêts. J'ajoute comme un dernier point que ce renforcement de nos capacités de défense s'accompagne également d'un renforcement de notre présence diplomatique et du développement de la francophonie. Nous sommes présents sur tous les continents du globe, sur toutes les mers du globe avec nos 11 millions de kilomètres carrés d'eau territoriale. Cette présence est pour nous un atout formidable, stratégique, de défense diplomatique et culturelle. Tout cela doit être repensé dans le renforcement de la puissance régalienne de l'État qui est le cœur de mon projet dans cette élection primaire et pour la France. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne fête du 11 novembre et je vous donne rendez-vous à vendredi prochain.